toutes les grandes maisons, il y a des cuvées emblématiques. S'il y en a une chez Bouchard, c'est bien la vigne de l'Enfant Jésus. Ce petit Jésus en culotte de velours, c'est ce qu'on nous répétait tout le temps, etc. Mais c'est pas que ça. Non. C'est vraiment un très grand vin. Là aussi, c'est un vin historique. Par contre, ça correspond à un cru particulier. L'Enfant Jésus, c'est pas un cru, hein, c'est un Non, nom. c'est un nom. En fait, l'appellation, c'est Beaune-Grève. Beaune-Grève, c'est à peu près 32 hectares sur Beaune. Grève, ça signifie, ce sont des sols graveleux, très drainants, c'est assez argilo-limoneux, mais avec pas mal de gravier. Et là, la vigne de l'Enfant Jésus, on est en plein cœur des Grèves. Et on est juste à mi-pente, il y a 3 hectares Oui, 91. Beaune-Grève, c'est vraiment le cœur de ce terroir de Beaune. On est vraiment au milieu. On ne peut pas Ouais. faire plus beaunois que Beaune-Grève. Ah bah non, là on est vraiment juste au-dessus de la ville. La vigne de l'Enfant Jésus, eh bien, pour moi c'est une des plus belles situations, on est dans le cassé de pente. Certains qui diront c'est un peu le filet mignon des Beaune-Grève, parce que c'est l'endroit absolu. On est juste à mi-coteau, c'est une parfaite exposition, c'est très solaire, ce sont des maturités qui viennent assez vite, drainant mais profond, donc il n'y a pas de stress hydrique non plus. Pendant la vinification, ce que je recherche véritablement, la définition d'Enfant Jésus, on est sur un nez de fleurs, d'épices, de cuir frais, et c'est un toucher de tanin. Et ce toucher de tanin, il est unique aux Grèves, et quand vous avez ça, eh ben là c'est le moment de le soutirer, de le mettre en fût et de l'attendre. Ce qui est formidable, c'est qu'il décrit le vin, et moi, c'était exactement les impressions, le floral, les épices, cette notion de cuir frais. On a parlé beaucoup de délicatesse, de gourmandise, de finesse. Il y a tout ça, mais il y a en plus de la force, une structure qui est extrêmement impressionnante et qui est vraiment la nature du Beaune-Grève et de l'Enfant Jésus en particulier. Oui, exactement. Il y a toujours une structure tannique sur la jeunesse, mais c'est vraiment des tanins qui sont très, très soyeux, c'est dufteux. Par contre, c'est des vins qui sont bâtis pour une garde qui est assez exceptionnelle. Quand vous goûtez des 1891, 1929, les 49, 61, qui est peut-être la plus belle émotion que j'ai eue, ça c'est magique. Et quand je fais les Enfants Jésus, pendant les vinifications, j'ai toujours en tête ces millésimes et j'ai qu'une idée, c'est de me dire, mais est-ce qu'on est en train de faire des vins là? Et est-ce que dans 50 ans, les gens, ils auront ce même plaisir, cette même émotion? Je peux vous rassurer, je pense que dans 50 ans, vous serez peut-être là pour le voir, mais en tout cas, il y aura cette émotion, parce que c'est vraiment un vin qui est construit pour durer. Mais c'est ça aussi le talent des grands Pinot Noirs, c'est qu'il y a un plaisir immédiat. Et je pense qu'il y avait un plaisir immédiat quand vous le goûtiez à la pipette Ah oui. dans le fût. Et ce plaisir immédiat, il va durer pendant 50 ans, peut-être un siècle. Et ça, c'est quand même une magie qu'on trouve rarement ailleurs. S'il y avait un grand cru sur Beaune, c'est ces terroirs de Grève. Il y a vraiment une dimension supérieure. Je trouve que là, on avait une belle démonstration des Beaunes, mais je trouve qu'il y a une marche supplémentaire sur les Grèves. Ce qui est formidable, c'est encore une fois de pouvoir découvrir la vérité de chaque cru avec une authenticité, une personnalité, une sincérité qui est évidente et qui est vraiment manifeste quand on goûte ces quatre vins l'un après l'autre.